Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue dans Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues beaucoup. Raconte-moi tout. Alors, hier matin, je me suis réveillé avec un mal de tête terrible. Ma mère m'a dit « Va chez le médecin tout de suite ». J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi. Oh, hatlala. Un mal de tête terrible, ça peut être inquiétant. Comment tu te sentais exactement? J'avais mal partout. Ma tête, mon cou, mes épaules. Et j'avais aussi un peu de fièvre. Ma mère était très inquiète pour moi. La maman a bien fait de t'envoyer chez le médecin. Moi, quand j'ai mal à la tête, je bois beaucoup d'eau et je me repose. Mais parfois, il faut consulter un professionnel. Exactement. Alors, je suis arrivé à la clinique vers 2 heures. L'accueil était très sympathique. La secrétaire m'a demandé ma carte d'identité et ma carte vitale. C'est normal, ils ont besoin de tous ces documents. Est-ce que tu as attendu longtemps avant ton rendez-vous? Oui, j'ai attendu presque 1 heure dans la salle d'attente. Il y avait beaucoup de monde. Des enfants qui pleuraient, des personnes âgées, des jeunes comme nous. 1 heure d'attente, c'est long. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps? Tu as lu des magazines? J'ai regardé mon téléphone, j'ai lu un peu. Il y avait des magazines sur la table, mais ils étaient très vieux. Certains dataient de l'année dernière. Les magazines chez le médecin sont toujours très anciens. C'est un mystère universel. Alors raconte-moi maintenant ta consultation avec le docteur. Finalement, l'infirmière a appelé mon nom. Elle était très gentille, elle m'a pesé, elle a pris ma tension artérielle et ma température. C'est la routine normale avant de voir le médecin. Ta tension était normale et ta température. Ma tension était parfaite, mais j'avais un peu de fièvre. 38 degrés et demi, pas énorme, mais quand même présente. 38,5, ce n'est pas très élevé, mais c'est suffisant pour se sentir mal. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'infirmière m'a accompagné dans le bureau du docteur. Le médecin était un homme d'environ 50 ans, très souriant et rassurant. C'est important d'avoir un médecin sympathique. Ça met en confiance. Il t'a posé beaucoup de questions. Oui, plein de questions. Depuis quand j'avais mal à la tête, si j'avais d'autres symptômes, si je prenais des médicaments, si j'avais des allergies. Les médecins doivent tout savoir pour bien nous soigner. Tu as des allergies, toi? Non, heureusement, pas d'allergie connue. Mais il a continué à m'examiner. Il a regardé ma gorge avec une petite lampe, il a écouté mon cœur et mes poumons. L'examen classique? Il a utilisé son stéthoscope pour écouter ton cœur. J'adore ce moment, c'est toujours impressionnant. Exactement. Il m'a demandé de respirer profondément, puis de retenir ma respiration. Mon cœur battait normalement, mes poumons aussi. Parfait. Alors quel était son diagnostic? Il a trouvé la cause de ton mal de tête. Il pense que c'est juste un petit virus. Rien de grave du tout. Il m'a dit que ça devrait passer en quelques jours avec du repos. Un virus, c'est rassurant. Au moins, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Il t'a prescrit des médicaments? Oui, il m'a fait une ordonnance, du paracétamol pour la fièvre et les douleurs, et il m'a conseillé de boire beaucoup d'eau. Le paracétamol, c'est un classique. Moi, j'en prends souvent quand j'ai mal à la tête. C'est très efficace généralement. Il m'a aussi dit de me reposer pendant 2 ou 3 jours. Pas de sport, pas d'effort intense. Juste du repos et du sommeil. Les médecins ont toujours raison de recommander le repos. Notre corps a besoin de temps pour guérir. Tu es allé à la pharmacie après. Bien sûr, la pharmacie était juste à côté de la clinique. La pharmacienne était très professionnelle. Elle m'a expliqué comment prendre les médicaments. Les pharmaciens sont très utiles. Ils connaissent tous les médicaments parfaitement. Elle t'a donné des conseils particuliers. Elle m'a dit de prendre le paracétamol toutes les 6 heures, maximum 4 fois par jour. Et de ne pas dépasser cette dose, c'est important. C'est vrai, il ne faut jamais dépasser les doses recommandées. Les médicaments peuvent être dangereux si on en prend trop. Elle m'a aussi rappelé de boire beaucoup d'eau, de manger des fruits et légumes et de dormir au moins 8 heures par nuit. Les conseils excellents. Une bonne alimentation et un bon sommeil, c'est la base de la santé. Comment tu te sens aujourd'hui? Beaucoup mieux. Mon mal de tête a presque disparu. J'ai encore un peu de fatigue, mais je me sens bien mieux qu'hier. Formidable. Tu vois, les médecins savent ce qu'ils font. Quelques jours de repos et de bons médicaments, et tout rentre dans l'ordre. Exactement. Cette expérience m'a rappelé l'importance de consulter un médecin quand on ne se sent pas bien. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Tu as absolument raison. Beaucoup de gens attendent et leurs problèmes deviennent plus graves. Il vaut mieux consulter rapidement. Et maintenant, je comprends mieux le système de santé français.
Les rendez-vous, les examens, les ordonnances, tout le processus. C'est une expérience enrichissante. En France, nous avons la chance d'avoir un excellent système de santé. Les médecins sont bien formés et compétents. Oui, et la sécurité sociale rembourse une grande partie des frais médicaux. C'est vraiment pratique pour tout le monde. C'est un avantage énorme. Dans d'autres pays, les soins médicaux coûtent très cher. Nous sommes vraiment privilégiés en France. Maintenant, je n'ai plus peur d'aller chez le médecin. Avant, j'étais un peu anxieux, mais finalement, c'est très simple et rassurant. L'anxiété avant une consultation médicale, c'est normal. Beaucoup de personnes ressentent ça. Mais les médecins sont là pour nous aider, pas pour nous juger. Exactement. Le docteur était très patient avec moi. Il a répondu à toutes mes questions, même les plus simples. C'est le rôle d'un bon médecin. Expliquer clairement, rassurer les patients et donner tous les conseils nécessaires pour guérir rapidement. J'ai aussi appris du vocabulaire médical français. Tension artérielle, stéthoscope, ordonnance, paracétamol, symptômes. Le vocabulaire médical est très utile. Nos auditeurs apprennent aussi ces mots importants en nous écoutant. C'est fantastique. Et maintenant, je sais comment prendre rendez-vous, comment se déroule une consultation, comment aller à la pharmacie avec une ordonnance. Toutes ces informations pratiques sont précieuses. Surtout pour les personnes qui découvrent le système de santé français. Je recommande à tout le monde de ne pas avoir peur des médecins. Ils sont là pour nous soigner et nous conseiller. C'est leur métier. Excellent conseil, Antoine. La santé est notre bien le plus précieux. Il faut en prendre soin et consulter régulièrement. Voilà mon aventure chez le médecin. Une expérience finalement très positive et éducative. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci Antoine pour ce témoignage très intéressant. Nos auditeurs ont appris beaucoup de choses utiles sur les consultations médicales en France. Avec plaisir, Gabriel. J'espère que notre conversation aidera les personnes qui apprennent le français et qui vivent en France. Certainement. Et rappelez-vous, chers auditeurs, votre santé est importante. N'hésitez jamais à consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien. Prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment et consultez régulièrement votre médecin pour des bilans de santé. Parfait. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de Spoken French. À bientôt tout le monde. Au revoir et bonne santé à tous nos auditeurs. Prenez soin de vous et continuez à apprendre le français avec nous. À très bientôt pour de nouvelles aventures en français. Restez curieux et continuez à pratiquer notre belle langue chaque jour.